Bonjour à tous, c'est Fabien et Johan de Perfen Physio. Aujourd'hui, nous recevons Élisa Lexeline, qui est ancienne danseuse professionnelle, professeure de danse, coach sportive et formatrice à l'Institut de Gasquet. J'ai rien oublié? Parfait. Ok. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la chaîne postérieure et plus particulièrement de l'étirement, de l'assouplissement de la chaîne postérieure. Qu'est-ce que c'est que la chaîne postérieure? C'est un ensemble de muscles qui forment une chaîne. Pour parler des principaux, on va avoir les mollets, alors le triceps sural, plus grossièrement le mollet, les ischio-jambiers, les grands fessiers et les érecteurs du rachis qui vont vous relier les orteils à l'occiput. On va vous parler plus principalement de l'étirement des ischio-jambiers. Pourquoi? Parce que ce muscle-là est un muscle fibreux, un muscle de la posture et qu'il a souvent tendance à se rétracter. C'est un muscle polyarticulaire qui traverse en fin de compte deux articulations, l'articulation de la hanche et du genou, et qui est responsable de l'extension de la hanche et de la flexion du genou. Très souvent, on a besoin d'étirer la chaîne postérieure chez un lombalgique. Quelqu'un qui a mal au dos ou qui a des problèmes de posture a souvent une chaîne postérieure rétractée. Donc ça, c'est un des intérêts en kinésithérapie par exemple. Mais il y a aussi un intérêt dans le sport, Fabien. Alors l'intérêt d'avoir une bonne souplesse au niveau des ischio-jambiers, on en a deux principaux. Déjà, d'un point de vue technique, une bonne mobilité va nous permettre d'avoir des gestes plus propres et de plus grandes amplitudes. Et deuxième point, c'est d'un point de vue santé, l'ischio peut être amené à être étiré de manière brusque, par exemple sur un shoot ou en football ou sur un kick en boxe. Donc si celui-ci n'est pas souple, il peut être amené à être lésé avec l'étirement brusque. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire deux étirements des ischio-jambiers. Le premier, c'est à partir d'observation et souvent, je vois, tu vas tendre les jambes. Comment on pense s'étirer correctement l'arrière des cuisses? C'est en faisant ça. Boum. Et là, alors la totale, il a ramené ses orteils. Il va me faire des rebonds, il va bien tirer sur les orteils. C'est une posture très très mauvaise. Ici, qu'est-ce qui se passe? Dans l'arrondissement du dos, il va y avoir tassement des disques intervertébraux. Là, oui, là il y a tassement et son étirement ici n'est pas plus efficace. Peut-être, comme il va avoir très mal, il va penser bien travailler. Non. Ici, qu'est-ce qu'on a au niveau viscéral? Il va y avoir une poussée des organes vers le bas. Ici, c'est tout poussé, ça pousse vers l'avant et vers le bas. Ok, reste pas ici. Et on n'a pas plié au niveau des hanches. Donc là, je vous propose de le faire un peu plus, de le faire correctement. Il va suffire de plier les jambes. Il va te suffire de plier les jambes. Là, tu replies les jambes. Tu vas ramener tes orteils. Ok. Tu vas tirer tes orteils vers toi. On va essayer de trouver l'étirement. Pour trouver l'étirement du dos, tu vas repousser sur tes ischions. Parfait. Là, on a gagné, on fait de la place. Et là, ici, il va pouvoir respirer en abdominal, une bonne mobilité du diaphragme. Je pars du périnée, je vois une rentrée du ventre, j'expire, tout monte. Et à l'inspiration, je me laisse inspirer et le ventre se détend. Parfait. Pour aller vers l'étirement, on va aller dans une pince. En yoga, ça s'appelle une pince. Ok? Ça va se plier au niveau des hanches, on ne plie jamais au niveau du dos. Très bien. Okay. Voilà, c'est ça une figure pour nous. Ici, je vais d'abord monter et je vais imaginer passer mes pecs au-delà de mes genoux. Parfait. On a envie d'aller avec le menton. Et vas-y, périnée. Expire, tu descends. Tu vas au fur et à mesure rebaisser ici. Tire bien les pointes d'omoplate. Parfait. Et le dos est parfaitement étiré. On va augmenter l'amplitude de l'étirement en avançant les talons. Vous pouvez également le faire en reculant les fesses. Bien. On essaye d'aller un peu plus loin. Périnée. Expire. Allez. Sépare tes épaules de ton bassin. Monte ta cage. Parfait. Et reviens. Ça va? Ça va. Merci. J'ai choisi comme deuxième étirement, un étirement qu'on voit souvent au bord des routes, à la sortie des parcs, c'est l'étirement du jogger. Hein.
m'agace un petit peu, c'est un peu dommage, on pense bien faire, et puis encore une fois, on peut plus se faire mal qu'autre chose. Je vais te demander de me le faire, s'il te plaît. Donc l'étirement qu'on voit, c'est ici. On a couru, ici on veut étirer, très bien. On retrouve encore nos pincements intervertébraux. On retrouve encore ce tassement. On cherche à faire des lignes. Toujours, la méthode de Gasquet, c'est un des principes. L'étirement, les lignes, la respiration abdominale. Ne pas te laisser longtemps dans cette position. Donc cet étirement, il est tout à fait possible de l'exécuter parfaitement, sans trop de difficulté. Là, d'ici ta jambe, je vais te demander de ramener. Déjà là, ça tire. Il y a un petit peu d'équilibre, il faut être bien tonique sur sa jambe. Quand on est sur basket, c'est plus facile. Et là, ici, parfois, on a la hanche qui monte, comme ça. Tu peux plier un peu, hein, pour donner très bien. Ici, tu vas abaisser ta hanche et peut-être rentrer ta cuisse, tic. Parfait. Là, ok. Tu vas retrouver ici un étirement au niveau du dos. Coccyx bien vers les talons. Et on cherche de la hauteur dans la cage. On ne cherche pas à aller très loin. Une flexion correcte du buste, on va toujours partir du tirage des fesses vers l'arrière. Est-ce que tu peux tirer tes fesses en arrière? Les deux ischions vont ici, en opposition à cette tête qui va en avant. On y va, on tire les fesses en arrière, on tire les fesses en arrière, on tire les fesses en arrière. Parfait. Là, Johan, en mettant ses pouces, c'est un bon... Non mais c'est intéressant. Ici, tu peux t'aider en te disant, je tire mes fesses en arrière, comme ça j'écrase mes pouces. Ok, remets tes pouces. Tu tiens au niveau équilibre. Ça va. Parfait. Là ici, comme tout à l'heure, on rentre le menton, on bloque au niveau de la gorge. Parfait. Et là d'ici, on essaye sur le prochain périnée, expire, de descendre encore plus loin. Ok, je continue de tirer les fesses en arrière. Je continue. Nickel, on va remonter. Parfait. Tu vas changer de jambe. Ok. Et on va mettre le football. Ok. Et mets vos bras comme ça pour l'équilibre, c'est plus facile. Ok, tu vas plier ta jambe de terre. Tire ton coccyx vers le bas. Le dos ici, ici. Nickel. Et ramène les orteils. Ça tient un peu dans le mollet là. Ouais, déjà. Ok. Il a bien envoyé sa tête de fémur dans le bassin. Parfait. Et il va fléchir. Flexion de hanche. Recul des fesses. On va en avant. On tire les fesses en arrière. Ok. Au niveau de la respiration, on part du bas. On expire, le ventre il rentre. Et je continue de me grandir. À l'inspire, on descend au niveau de l'abdomen. Et je change. Inutile de rester longtemps dans les postures. Il vaut mieux alterner parce que parfois la jambe, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de jus. On change et on le fait plusieurs fois. Merci. Parfait. Et Johan? Ouais, Fabien, ça va? parfait. T'as bien rentré ton menton? T'as pas bloqué au niveau de la gorge? Ça va, ça va. Tu ramènes bien tes orteils, Johan? Ouais, j'y pense. Super, parfait. Bon bah super. Allez, on étire, on stretch, on respire, on part du bas, on expire. Là, vous avez bien bossé. Merci. Vous me réinviterez? Ouais, pas sûr. À bientôt. Bon, pour les plus costauds, intensification numéro 4873. Johan, s'il te plaît. Ça va, Elise? À bientôt. Impeccable. T'en vas? Pas un brin de mal.